Le Dieu Tout-Puissant soit avec vous richement. Et nous sommes toujours là pour faire de telle sorte que vous puissiez vous rapprocher de plus belle du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'enlever un peu le quivoque qui règne dans le monde du christianisme. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit appelés, n'en doute pas certainement. Il y a beaucoup de gens qui se sont déclarés serviteurs de Dieu, envoyés de Dieu, de plusieurs de ce nom, qui est une très bonne chose si vous l'êtes, parce qu'on a besoin plus de gens, parce que la Bible dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais sauf que quand on parle des ouvriers, il y a nombreux qui sont appelés, mais qui ne savent pas pourquoi sont-ils appelés. Nombreux ne connaissent même pas leur travail et vous voyez que non, cela crée beaucoup de controverses, beaucoup de contradictions, beaucoup de problèmes dans les églises, dans le monde entier. Il s'agit, la Bible nous a parlé dans le livre d'Éphésiens 4, le verset 11, il a dit que non, Dieu a donné pour la perfection du corps de Christ, il a donné 5 ministères. Parmi les ministères, il y a des apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes. Vous allez remarquer avec moi que dans plusieurs églises, il y a encore un peu la confusion là-dessus parce qu'il y a certains qui se disent, par exemple, j'ai été évangéliste, je suis devenu pasteur, j'ai été pasteur, et je suis devenu prophète ou encore apôtre. Or que là, il y a un problème. La Bible dit que les dons et les appels sont sans repentance. Donc, Dieu a déjà placé le don dans la personne. Quoique, il n'est pas toujours évident qu'au début que l'on puisse remarquer cet appel du Seigneur. Mais avec le temps, ceux qui sont appelés finissent par comprendre qu'ils sont appelés. Mais sauf que quand on est appelé, et dès le début déjà, il y a un problème qui se pose parce que nombreux sont ceux qui prennent déjà des allures. Par exemple, là, il prend déjà des allures d'un évangéliste sans pourtant savoir si c'est que Dieu lui a dit de faire. Il y a d'autres qui vont déjà prendre les allures d'un apôtre ou d'un docteur, ainsi de suite. Or, là, c'est un problème très sérieux. Il y a d'autres déjà aussi par l'influence des autres personnes, c'est-à-dire il va rencontrer par exemple les gens qui vont lui dire en te voyant, je sens que tu es apôtre. En te voyant, je sens que tu es un ministère pastoral. En te voyant, donc, quand on a tellement entendu cela, peut-être il se pourrait que ça soit vrai, mais nombreux sont ceux qui ont ignoré, ils ont pris simplement sur les suppositions des gens et cela n'est pas une bonne chose. Chaque croyant doit savoir, doit comprendre d'abord le travail à faire pour mieux savoir ce qu'on est. Mais il y a aussi d'autres encore plus courageux que cela qui se disent eux-mêmes, Dieu est venu me parler comme un ange. J'ai vu le feu s'allumer et puis un homme m'a parlé en blanc, tout ce truc-là. Je ne doute pas, je ne suis pas votre juge pour dire si c'est vrai ou faux, mais il faut souligner que Dieu n'appelle pas tout le monde de la même manière. Vous voyez que non, il y a certains qui l'appellent d'une certaine manière, d'autres aussi d'une autre manière. Maintenant, remarquez ceci, c'est qu'il faut connaître d'abord le travail de chaque ministère pour que l'on puisse savoir comment se localiser ou encore se canaliser ou s'identifier à ce que Dieu veut que vous puissiez faire. Il y a d'abord le mot apôtre. Vous allez trouver que l'apostolat ou encore le don d'apôtre est un don le plus élevé parce que quoi, ce sont les premiers à être appelés par rapport à la charge qu'ils avaient. Ils étaient appelés par le rang le plus élevé. Les apôtres, d'après l'originalité du concept, on parlera en termes d'apostolos. Le mot apostolos veut dire un envoyé. Un envoyé ou encore chargé, celui qui est chargé pour une mission donnée. Alors pourquoi Jésus-Christ, quand il choisit les apôtres, il leur dit ne restez pas sur place, allez-y partout. Vous voyez que non, un apôtre en fait est une personne qui a besoin
d'amener la nouvelle foi qu'ils ont, cette foi qu'ils ont dans beaucoup de contrées, dans beaucoup de villes, dans beaucoup de pays, que les gens puissent reconnaître la foi dans beaucoup de villages. L'apôtre, c'est cela. Et vous voyez que non, l'apôtre n'est pas un demeurant ou encore quelqu'un qui reste dans une église donnée. Non. Si vous voyez, l'apôtre Paul n'était pas une personne qui était beaucoup sur place. Il se déplaçait beaucoup. Ils arrivaient dans un endroit là où ils ne connaissent pas cela. Ils positionnaient la foi là-bas, une nouvelle foi qu'ils ont. Ils plaçaient et ils se déplaçaient. Vous voyez, la mission d'un apôtre, en réalité, ce n'est pas d'aller placer là où il y a déjà cette foi. Vous voyez, quand une personne est dans l'œuvre missionnaire, en fait, c'est pour aller dans un endroit où ils n'en ont pas et ils apportent cela vers cela. Dans le temps normal, un apôtre ne peut pas faire une mission, par exemple, dans le but d'aller apporter la nouvelle foi dans un endroit que la foi existe déjà. Ça, ce n'est pas une œuvre d'apostolat, ce n'est pas une œuvre missionnaire. En réalité, une œuvre missionnaire, ça peut aussi prendre d'autres volets. Par exemple, ceux qui partent pour aller montrer la puissance du Saint-Esprit, comme Jésus avait dit que non, allez-y, guérissez les malades, faites ceci, cela. Ça, c'est un autre cadre, excusez-moi. Vous voyez, ça c'est un autre point qu'il faut souligner. Mais sinon, les apôtres ne sont pas les demeurants. S'ils restent sur place, ils deviennent comme un homme qui est dans le but, qui arrive dans le but de coloniser les gens. Vous voyez, dans le cas, il finit un travail donné, il s'en va. S'il trouve que non, il commence une œuvre là-bas, il cherche quelqu'un, il dépose là-bas, il est parti. C'est ce que les apôtres, les missionnaires font. Vous voyez. Mais un apôtre aussi est une personne qui met de l'ordre. Il met de l'ordre par rapport à la foi. C'est une personne qui a une bonne position de la foi et qui est capable de remettre de l'ordre là où il y a de l'embrouillamanie, là où il y a des troubles, là où il y a des contradictions. L'apôtre a cette capacité de mettre cela en place. Donc ça, c'est l'apostolat. Donc il faudrait que vous compreniez aussi que tous les apôtres ne sont pas pareils. Donc ça ne sert pas de prendre déjà une certaine manière. Vous voyez que non, il y a des gens qui croient maintenant aujourd'hui, le fait d'être beaucoup courageux ou encore de parler beaucoup à haute voix, on se dit je suis apôtre. Vous voyez que non, j'ai l'onction du lion en moi, tout cela. Non, c'est confusion totale. Vous voyez, nous savons que non, un apôtre est aussi conduit par l'onction du lion. Parce que le lion, c'est quand il vient, s'il y a des troubles, quand le lion rougit, l'ordre arrive. Voilà pourquoi l'apôtre, c'est celui, il vient aussi pour venir crier sur les contradictions, sur la confusion, sur ce qui ne marche pas dans l'Église. Maintenant, en dehors de l'apôtre, nous avons aussi un autre, vous voyez, donc il faut souligner que là déjà on a enlevé un peu l'équivoque. Après l'apôtre, il y a aussi le prophète. Le prophète, d'après la version grecque, prophétesse, le mot prophétesse en grec veut dire quoi? Ça veut dire d'abord oracle. Ça vient de deux mots. D'après sa définition étymologique, ça vient de pro, ça veut dire annoncer. Le mot pro veut dire avant, donc d'avance, et aussi le mot phénéine ou encore phénéi dans d'autres versions qui veut dire dire. Donc un prophète, c'est quelqu'un qui prédit l'avenir. Il prédit l'avenir. Un prophète est celui qui vient pour aussi blâmer certaines choses qui ne sont pas en ordre. Un prophète est la bouche de Dieu. Donc Dieu, quand il veut parler, il parle à travers les prophètes. Dans la Bible, on nous a parlé de beaucoup de prophètes, à l'instar de Agabus. Nous avons beaucoup de prophètes, de Silas et les autres. Donc, vous voyez que non, il y a eu beaucoup de prophètes dans la Bible.
Maintenant, regardez ceci. C'est que le prophète, il y a aussi en hébreu un autre concept qu'on utilise pour parler du prophète. C'est le mot nabou. Le mot nabou veut dire quoi? Ça veut dire proclamer, ça veut dire convoquer, qui veut dire aussi porte-parole. Vous voyez, ça vient aussi, le prophète vient aussi du mot roé, qui veut dire voyant. Vous voyez que non, si vous lisez dans le livre de 1 Samuel 9, verset 9, on dit que non, quand ils avaient des situations, ils partaient voir le voyant, car c'est lui qu'on appelle prophète. Autrefois, on l'appelait voyant. Donc, dans le prophète, ne confondez pas le prophète avec le nevia ou nebia, qui veut dire prophétesse, c'est-à-dire les gens qui sont dotés du don de prophétie. Donc, il y a des gens qui ont le don de prophétie, mais ils ne sont pas en réalité les prophètes avec un ministère. Donc, ils ne sont pas le prophète avec sacerdoce. Donc, à ne pas confondre quand on dit que non, vos filles et vos fils prophétiseront, que cela veut dire ils vont annoncer la parole. Ils vont tout cela. Ça, c'est une autre paire de manches qu'il faut souligner. Donc, il y a tellement de confusion parfois qui nous cause beaucoup de problèmes parce qu'on a mal interprété, compris la parole de Dieu et ça crée beaucoup de troubles. En dehors du prophète, il y a aussi le docteur. Le docteur, d'après, à ne pas confondre, le docteur, c'est lent. Quand on prend en grec, il y a celui qu'on appelle le iatros, qui veut dire médecin. Docteur, ça c'est dans la médecine, ça on appelle iatros. Ça, c'est le docteur selon la médecine. Mais le docteur, quand il s'agit de la parole de Dieu, le docteur qui est utilisé, le mot docteur, on dit souvent le didaskalos ou encore le nomikos, qui veut dire aussi docteur de la loi. Mais latin aussi utilise le mot docteur, qui veut dire instructeur, qui veut dire un enseignant. Donc un docteur, c'est une personne qui est souvent dotée du don de connaissance et de sagesse. Donc le docteur, il enseigne la parole de Dieu. Maintenant, et là aussi, il faut éviter de confondre, il faut faire attention parce que tous nos amis qui ont été à l'école, qui ont eu beaucoup de diplômes, automatiquement, ils se sont fait docteurs. Non, le docteur est une personne qui est capable de prendre les Écritures et il rend ça d'une manière simple que le dernier croyant, le croyant même le plus faible, peut comprendre son expression. Vous voyez comment beaucoup de gens qui se sont fait docteurs par le mauvais enseignement, et voilà, aujourd'hui, on commence à adorer des hommes. Et voilà, aujourd'hui, on commence à mener le schisme racial parce que c'est quoi? On a une mauvaise compréhension de la parole, le mauvais enseignement. Vous voyez, quand il y a un mauvais enseignement, cela emmène la haine, cela amène des conflits parce que c'est quoi? On a mal compris l'enseignement. Vous voyez que non, c'est un grand problème aujourd'hui. Donc, à ne pas confondre. Imaginez-vous déjà que beaucoup de gens dans la Bible qui ont été des docteurs n'étaient pas forcément des gens qui ont eu des grandes connaissances. Non, 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 non. Faisons attention à cela. Regardez ceci, c'est que dans l'enseignement de la parole de Dieu, ce n'est pas le fait d'aller amasser des livres pour démontrer que moi aussi j'ai étudié. Et prenons encore un autre point, c'est que ce n'est pas le fait d'être docteur que vous allez commencer chaque mot hébreu, chaque mot grec. Non. En réalité, on utilise le mot dans une autre langue, c'est-à-dire pour donner le sens étymologique afin de faire comprendre les gens facilement. Imaginez que deux personnes sont en contradiction sur le baptême. On aurait dit que d'autres qui disent le baptême, il faut plonger dans l'eau, d'autres disent le baptême, il faut asperger. Mais quand vous allez prendre la version grecque, par exemple, qui veut dire baptiso, qui veut dire immerger. Vous voyez, je prends le mot dans le sens de faire comprendre cela clairement, faire comprendre les gens ce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. C'est ça l'importance de prendre l'originalité du concept pour rendre les choses claires.
ça ne veut pas dire envoyer des mots n'importe comment parce qu'on veut épater les gens, on veut faire que les gens puissent être fans de vous. Non, vous voyez, voilà pourquoi nous avons tellement de cacophonie, beaucoup de m'as-tu vu, oh non, les gens qui marchent avec des sacs remplis de livres, des brochures, on se dit que non, là maintenant je suis un grand enseignant. Vous voyez que non, mes chers frères et sœurs, c'est qu'il y a aussi le don de pasteur. Il y a d'abord une personne qui fait office de pasteur, n'importe qui peut faire office de pasteur, mais il y a des gens qui ont le don de pasteur, ce qu'on appelle, il faut prendre d'abord dans l'originalité du concept pasteur. Le mot pasteur d'après le grec, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec, voilà pourquoi j'interviens un peu en grec pour comprendre la quintessence du concept. Le mot grec, le mot pasteur en grec veut dire poimen, qui veut dire berger, conducteur des troupeaux. On dit que le pasteur est souvent guidé par le don, l'onction du veau. Voilà pourquoi on l'appelle souvent le bœuf d'attelage. Parce qu'il a souvent l'attitude de celui qui supporte les poids. Parce que conduire un peuple est un poids. Il supporte cela parce que Dieu l'a conçu de cette manière. Il a aussi la capacité d'adoucir les gens, savoir comment les amener au Seigneur dans tout le calme possible. Ça, c'est le pasteur. Vous voyez que non, le mot qu'on dit de poimen qui a été utilisé 18 fois dans la Bible pour faire comprendre les gens convenablement ce concept. Maintenant, remarquez que non, en dehors de pasteur, c'est que nous avons aussi l'évangéliste. L'évangéliste, d'après sa version grecque, euangeliso ou encore euangelistes, veut dire celui qui annonce la bonne nouvelle. Un évangéliste est une personne qui ne reste pas aussi sur place. Il est quelqu'un qui est souvent, qui prend beaucoup de risques. Il se déplace beaucoup, à l'instar de Philippe, l'évangéliste, donc on a noté dans la Bible. Il se déplace ça et là, mais toujours dans le but de faire comprendre les gens que non, nous avons quelque chose de nouveau. Jésus-Christ vous aime, montrez. Mais cela ne veut pas dire que non, il faut toujours insulter les gens. Le fait de blâmer le péché à tout moment, là, oh, je suis évangéliste. Non. C'est vrai qu'un évangéliste est un homme strict, mais l'évangéliste, c'est une personne qui consiste à vous prendre dans l'état là où vous êtes, dans l'état de péché. Il condamne le péché et il vous fait sortir de l'état là où vous étiez pour vous montrer la bonne voie. Il dit que non, ce n'est pas cette bonne voie, ce n'est pas ceci, il faut passer cela. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, vous voyez parfois l'excès de courage que nous avons dans les médias, partout tout cela, les insultes, pour dire des choses dans le but de se faire remarquer. Très souvent, il nous manque d'enseignement, de comprendre réellement le travail qu'il faut faire. Vous voyez que non, parfois nous prenons une certaine manière de s'habiller dans le but de montrer que non, vous voyez que je suis un évangéliste, je suis ceci, cela. Vous voyez que non, dans la Bible, même si tu as de grandes connaissances, ça ne veut pas dire toujours que non, tu es un docteur ou tu es un apôtre ou ceci, cela. Maintenant, par exemple, dans la Bible, on parle ou encore parmi les grands hommes qui ont vécu autrefois. Prenons par exemple un Charles Finet, qui était un avocat, qui avait une grande connaissance, mais on n'empêche que Charles Finet était quand même un évangéliste. Vous regardez aussi dans la Bible, on parle de beaucoup des grands hommes qui avaient de grandes connaissances, mais qui étaient des évangélistes. Parce que c'est quoi? Ils apportaient la parole de Dieu partout, ils guérissaient les malades, ils priaient pour les malades, ils leur montraient la voie par excellence. Donc, et nous devons faire très attention si nous croyons être appelés aussi par le Seigneur. Il ne faut pas toujours être pressé, il faut continuer à prier. Seigneur, montre-moi le travail. Parce que toutefois, dans les débuts, il arrive que les gens confondent les choses. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de gens qui ont cru que non, j'avais tel ministère alors qu'ils n'en avaient pas. Vous voyez que non, il y a des gens aussi qui ont changé beaucoup.
Oh non, pardon, je croyais que j'étais apôtre. Maintenant, là, je suis devenu docteur. Oh non, en fait, je suis pasteur. Oh non, en fait, vous voyez que non, cette manière de changer à chaque instant parce que vous êtes un peu ballotté. Il faut rester tranquille et laisser le temps que Dieu puisse nous montrer ce qu'il faut faire réellement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Dieu vous aide à comprendre quel est le travail que vous devez effectuer. Shalom.